Hello! Où est-ce qu'on est, Léa? Saucé. On est à Saucé-les-Pins. Et il y a des belles voitures. Alors, Saucé-les-Pins, c'est une petite bourgade du sud de la France, vers Marseille, n'est-ce pas? Puisque au loin, là, je ne sais pas si vous voyez, mais au loin, ici, c'est Marseille en fait. Tout là, jusque dans la Hanse, tout ça c'est Marseille. Et en fait, on va dire que c'est un petit peu ici le QG des jet skis. Ils peuvent en fait s'amuser au large, mais tout en restant quand même près des côtes, quoi, sans trop de danger. Parce qu'après, vers Marseille et tout, c'est un petit peu plus compliqué parce que de suite, il y a des gros bateaux, il y a les gros bateaux de croisière, il y a les Corsica Ferries et compagnie. Donc les bateaux pour aller en Corse. Et ouais, c'est cool. Donc là, c'est 5 heures et on se fait une petite promenade au bord de la mer. C'est Léa qui a eu l'idée. Très très bonne idée, Léa. Merci beaucoup parce que tu nous donnes l'opportunité de voir ce sublime pestacle. Alors il faut savoir que dans le sud de la France, donc la partie Bouches-du-Rhône, parce que c'est notre département, les Bouches-du-Rhône, on a très peu de plages. Dans le sens où il y a la mer, certes, mais on n'a pas de plage au sens où on l'entend avec du sable et compagnie. Nous, c'est beaucoup des criques, des calanques en fait. Donc nous, on a plutôt ce genre de plage, je vous montre. Donc voilà, c'était le petit point précision. Parce que les gens qui n'ont pas l'habitude de venir ici sont surpris en fait. Parce que déjà, on n'a pas beaucoup de plages et en plus, le peu de plages qu'on a, c'est pas vraiment des plages à proprement parler. À moins d'aller à Fos où là, il y a une immense plage, ok. Je crois aussi à Port-Saint-Louis. Port-Saint-Louis-du-Rhône, je crois qu'il y a une immense plage. Mais sinon, voilà, il n'y a pas 36 000 solutions, surtout si après vous vous éloignez du côté de la Côte d'Azur, parce que là on est sur la Côte Bleue. Si vous vous éloignez du côté de la Côte d'Azur, vers Cassis et tout ça, pareil, il y a des petites plages ou alors ce sont des criques / des calanques. Et ce sont des endroits assez restreints. Et c'est vrai que l'été, du coup, ce sont des endroits qui sont bondés. Donc si vous cherchez des endroits de vacances pour avoir des grandes étendues de plage, ne vous trompez pas de destination. Parce qu'il se peut que vous soyez déçus par le sud, en fait. Enfin, en tout cas, chez nous, dans les Bouches-du-Rhône. Ce que vous venez de voir, c'est Martigues. C'est une ville absolument fantastique, qu'on aime beaucoup et qui est du coup pas très loin de chez nous. Et c'est fantastique. Et d'ailleurs, à Martigues, c'est là où j'ai fait mon premier stage de journalisme. J'ai fait mon stage de journalisme à Maritima. Maritima, c'est The Big Radio ici. Genre, en fait, on va dire que dans le sud, il y a des gens qui écoutent Énergie, mais après, les gens écoutent Maritima. Genre, c'est vraiment The Big Radio local. Et du coup, j'ai eu la chance de faire un stage là-bas. Alors moi, je faisais pas de la radio. J'écrivais pour le web. Voilà. Donc j'étais sous la tutelle du webmaster que j'embrasse s'il me regarde. Mais ouais, c'est cool.
Et donc ce que vous voyez là, c'est pas la mer, c'est l'étang de Berre. Immense étang. C'est le plus grand étang d'Europe, mais en termes d'eau douce. Non, d'eau salée, je sais plus. Bon bref, c'est un lac, moi, n'importe quoi. Un étang d'exception, n'est-ce pas? Voilà. Et ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, de l'autre côté de l'étang, qu'on voit clairement en fait, hein, quand on regarde, on voit la rive de l'autre côté. Et en fait, il y a l'aéroport. Et laissez-moi vous dire, chers amis, que c'est le plus bel aéroport du monde. Elia va confirmer. Parce que c'est un aéroport dont la piste d'atterrissage se trouve sur l'étang. Donc en fait, on atterrit clairement sur l'eau. Et c'est juste fantastique. Donc quand tu as passé des mois dans des endroits où il fait froid, où il fait pas beau, et que tu rentres, même en plein hiver, et que tu as le soleil qui tape et que tu atterris sur l'eau, laissez-moi vous dire que vous êtes trop refait. C'est trop de la bombe. Ok, donc là, ce que vous venez de voir, c'est le port d'Istres. Istres, c'est la ville de mon enfance. Bisous à tous les Istriens. Ouais, ça c'est le port d'Istres. Magnifique, hein. Bello, hein. Ce qui serait peut-être intéressant un jour, c'est d'acheter une coque ou un dispositif qui rend l'iPhone étanche et qu'en fait je vous filme une sortie en jet ski. Parce que l'été on fait du jet ski avec mon papa. C'est trop bien. Hey! Aujourd'hui c'est dimanche et super bon programme de la matinée. On va faire du jet ski. C'est pour ça que j'ai plein de crème solaire sur le visage, je suis pas maquillée. Mais ouais, on va... Jet ski time, guys! Trop cool. Yes, ça va. Waouh! Quoi, les canards? Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'il raconte, tonton? Waouh! Donc ça, c'est le jet ski de mon tonton. Ça, c'est le jet ski de mon papa. Waouh! Avec mon papa. Mon papa. Ah ouais, l'eau, elle est claire. Trop bien. On a rencontré un petit problème technique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est arrêté au milieu de l'étang. Et en fait, on a eu un problème parce que je voulais faire de la planche. Donc en fait, la planche qui se fait tracter derrière le jet ski. Problème, c'est qu'en fait, la turbine du jet ski a aspiré la corde grâce à laquelle je me fais tracter. Et du coup, le jet, on a préféré couper le moteur et tout ça, puisque la corde est vraiment bloquée dans la turbine à l'intérieur. Et il y a 15 mètres de corde qui sont bloqués dans la turbine. Donc voilà. Du coup, c'est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Et du coup, en fait, on était donc de l'autre côté de l'étang. Et heureusement qu'on était avec mon tonton qui nous a tracté donc avec son jet à lui. Et en fait, on est rentré comme ça, en se faisant tracter par le deuxième jet, quoi. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Et finalement, c'est moindre mal puisque le temps commence à virer. Et quand on fait de la mer, il faut être hyper attentif au temps. Et là, le temps change assez vite. Donc au final, c'est pas plus mal. Donc du coup, j'en profite. Ils sont en train de laver les jets là. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc, il faut savoir qu'en fait, ici, on est au port d'Istres. Donc tout ça, c'est Istres, là, tac, 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 tac. Là, dans le recoin, vous avez Mirama-le-Vieux avec Saint-Chamas. Ok.
Et en fait, plus là-bas, derrière les bateaux, vous allez avoir la phare Les Oliviers. Par là, il va y avoir l'aéroport de Marseille avec, je vais vous montrer, la montagne que vous voyez là, c'est la montagne Sainte-Victoire, qui est en fait la montagne qui est à côté d'Aix-en-Provence. Et la fameuse montagne qu'a peint l'artiste Cézanne. Et derrière les bateaux qui sont là-bas, je vais essayer de vous montrer. Derrière, là, ici, et jusque là-bas, c'est Martigues. Et là, on revient à Istres. Mais en vérité, derrière Martigues, l'étang, ça fait une deuxième anse, puisque c'est l'étang de Berre. L'étang de Berre fait une deuxième anse et il y a tout un tas d'autres villes de l'autre côté. Et après, encore derrière, c'est Marseille. Donc voilà. That's so good. Déjà, le fait que la corde elle a été attirée, c'est que tout en marche. Ouais.